Je crois que les seuls animaux avec lesquels ont tenté de me défoncer, ce sont les chats. Je me rappelle même pas de toutes les fois où des animaux mais il y en a quelques-unes que je pourrais jamais oublier. Un jour, alors qu'on jouait dans le parc à côté de l'école avec les chats, j'ai mis à pleuvoir. Enfin, c'est ce que j'ai cru puisque je venais de recevoir une goutte sur le nez. Si un oiseau m'avait littéralement chié ces chats. Pif, je ne peux même pas vous dire l'odeur que ça avait car je pense que mon cerveau a tout simplement effacé cette info de ma mémoire. Bref, je me rue vers la fontaine la plus proche et je me jette à genoux pour me laver la gueule. Non, 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 non. Si. On résume parce que ça me semble nécessaire. C'est de là que vient ma phobie de la merde. D'ailleurs, pour rester dans le thème, autant que je vous parle de ma deuxième phobie. Les insectes comme les mouches, les moustiques et les papillons de jour, irrationnels de la plupart de ces conneries, et causés par deux insectes différents. Je devais avoir 5 ans quand, en rentrant de la maternelle avec ma mère, je remarque une guêpe qui me tourne autour. J'en avais déjà super peur, et à chaque fois que j'en voyais une, j'appelais ma mère à l'aide, elle me disait de ne pas bouger. À ce stade, j'avais juste peur des guêpes, hein. Si ça s'est étendu aux autres insectes volants, c'est à cause des scarabées. Bon, j'appelle ça des scarabées, mais en vrai, j'y comprends rien aux insectes, hein. Celui dont je parle, c'est le scarabée. Donc bref, j'étais déjà un peu plus grand, hein. J'étais en vacances avec ma famille, et on marchait de nuit dans une rue déserte. Je m'amusais, je sais pas trop pourquoi, à taper dans tous les panneaux à côté desquels je passais, jusqu'au moment où l'un d'entre eux a fait un bruit bizarre. Pour une raison que j'ignore, la face arrière de ce panneau était couverte de Ah, j'en ai longtemps fait des cauchemars de ces trucs, hein. Et quand j'ai dit que j'avais un bon feeling qu'avec les chats, je suis sûr qu'une partie d'entre vous se sont dit un truc du genre « Moi, je préfère les chiens c'est beaucoup Team plus chien !» Mais c'est pas que je suis pas team chien, putain, c'est les chiens qui me veulent pas dans leur team. Près de chez moi, il y avait ce chien taré qui la trouille depuis des années et m'obligeait à changer de trottoir avant d'arriver à son niveau. Mais ça encore, ça allait. Sauf qu'un jour, un nouveau chien a fait son apparition pour garder la maison d'en face. Et ce chien était un pur psychopathe. Son truc, c'était de ne faire aucun bruit, d'attendre patiemment que je passe pile devant son portail. À ce moment, il fonçait passer sa tête entre les barreaux et grognait comme un fou. Mon réflexe était évidemment de sauter en arrière, et comme le trottoir était très étroit, je me retrouvais sur la route. J'ai manqué de me faire renverser tellement de fois à cause de cet Je pense pas que j'étais sa seule cible en plus parce que quelques temps après, une plaque de métal a été mise par-dessus les barreaux du portail. Il était chez une amie de ma mère qui habitait à la campagne, elle avait des chevaux, et elle en avait fait sortir un petit pour que je puisse le monter. Alors il me semble que c'était pas vraiment un cheval, c'était entre le cheval et le poney. Oh, dites-moi que je suis ok. Alors il a commencé à trotter un peu partout et puis il a décidé qu'il voulait passer entre deux arbres. Et je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez bien la scène. Voici le cheval. Hein? Maintenant voici les deux arbres. Le cheval peut passer entre les deux arbres. Hein? Maintenant voici. Vous voyez le problème, on ne peut pas passer entre les arbres. Je sentais mes jambes se plier dans un sens pas prévu par la nature. Je me suis dit mais putain si je fais rien je vais finir déboîté. Puis laisser tomber complètement en arrière en priant pour que ce cheval ne m'envoie pas en plus une ruade au passage. Et j'ai plus jamais refait de cheval de ma vie.